Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une performance comme ça de la part de ce Barça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match dominé de A à Z. Ça fait très plaisir. J'adore, franchement, c'est exceptionnel. Le retour de Pedri, victoire 3-0, match dominé de A à Z. Que demander de plus? Franchement, que demander de plus? Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça imposer son jeu du début à la fin d'un match, sans encaisser quelconque occasion. On a encaissé quoi? Une occasion pendant tout le match, c'était celle en première mi-temps. À part ça, il n'y a vraiment eu aucun danger. On s'est pas mis en danger tout seul, on s'est pas posé des bâtons dans les roues. On a réussi à contrôler le match de A à Z. Cancelo, il faut parler de Cancelo d'abord. Il faut parler de son match exceptionnel. C'est typiquement le genre de match qu'on attend de sa part. C'est typiquement le genre de match personnellement, depuis même son premier passage au Barça, j'attendais qu'il puisse réaliser. C'est le genre de match qu'on veut tout simplement que Cancelo puisse faire de façon régulière. Donc si déjà on a le premier aperçu de ce qu'il est capable de faire, bah ça peut que s'améliorer. Franchement, c'est typiquement le genre de truc que je voulais voir. De A à Z, il a été parfait. Il a été à la création de toutes les opportunités dangereuses du Barça. Il a créé tous les dangers sur son côté gauche. Là, c'est passé énormément de fois par lui. Le retour de Pedri, exceptionnel. Le retour de Pedri qui va apporter énormément de bien à cette équipe du Barça. On a vu un Frenkie de Jong aussi, un Frenkie de Jong très impliqué offensivement, qui se projette dans la surface, qui est sur le deuxième but, qui crée du jeu et qui finit, qui est à la création et à la finition. Franchement, c'est un Frenkie de Jong qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps aussi, un Frenkie de Jong qui se projette dans une surface comme ça, un Frenkie de Jong qui est capable d'être dangereux offensivement, de provoquer, d'être à la conclusion des actions. Ça pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Sur le premier but, on est 5 joueurs dans la surface. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu un Barça avec 5 joueurs dans la surface sur un centre. Je n'ai jamais vu ça à part sur des corners et des coups francs. Normalement, il y a quoi? Il y a un Lewandowski esselé, un Ferran Torres esselé. C'est une équipe qui a su imposer son jeu, qui a su développer un jeu cohérent, malgré qu'un Lamine Yamal un peu en dessous de ça, un peu en dessous de ses standards habituels. Mais bon, franchement, quand tout le reste de l'équipe tourne bien comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Lamine Yamal qui fait 160 dribbles par match et qui te met des triplés? Non, moi tout ce que je veux, c'est un collectif bien huilé, un collectif qui tourne bien, et tant que ça marche, le reste suivra. Si Lamine fait des performances, ça me va. Si Lamine ne fait pas de performances, mais qu'on gagne, ça me va aussi. Moi, tout ce que je veux, c'est que cette équipe ne perde plus la tête de la Liga. Là, on est premier. Merci au Real Madrid de nous avoir offert cette défaite hier soir. Merci vraiment. On a la première place de la Liga. Maintenant, il faut plus la lâcher. Là, vraiment, jusqu'à la fin de la saison, il ne faut plus lâcher cette première place de la Liga. Ce serait vraiment scandaleux si on arrive à jeter des points encore par la fenêtre. Je crois qu'on a un point d'avance là tout de suite, si je me trompe pas. Il reste encore le Classico retour à jouer au Camp Nou. C'est un match pareil, t'as pas le droit de le perdre celui-là. Si tu perds ce match, bah juste là pour le coup tu pourras vraiment dire adieu à la Liga. Mais là pour le coup, avec ce petit point d'avance, il faut vraiment ne plus jamais perdre cette première place jusqu'à la fin de la saison. Ce match pour moi c'est un message. Ce match c'est un message de on est de retour. Voilà ce que le Barça peut faire. C'est le genre de match, c'est une performance clé. C'est ce genre de performance qu'on doit pouvoir répéter. C'est le genre de match que j'ai envie de voir tous les week-ends quand j'allume ma télé. Je veux voir ce genre de match où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de ligne du hors-jeu aléatoire. Il n'y a pas 160 contres par match pour l'équipe adverse. Il n'y a pas des espaces abusés. Il n'y a pas des occasions terrifiantes. C'est exactement ça que je veux voir. Maintenant, il faut être capable de reproduire ce genre de performance, c'est tout. Hein. Et ça va dépendre des individualités. Ça va dépendre des mecs comme Cancelo. Ça va dépendre des mecs comme Yamal, comme Frenkie de Jong. Ça va dépendre de ces gens-là qui vont devoir élever leur niveau, match après match, pour rester dans ces standards-là qu'ils ont créés. Parce que maintenant, quand je vois un Cancelo jouer comme ça, je veux qu'ils reproduisent au moins la moitié de ça à chaque match. Parce que les premiers matchs de Cancelo cette année, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et maintenant qu'il a fait ce genre de performance et que je sais qu'il en est capable, je peux plus l'attendre à des standards en dessous de ça. En tout cas, pas les mêmes standards qu'il avait au début de saison. Maintenant, c'est obligé. Je veux un Cancelo haut niveau. Je veux un Cancelo qui peut reproduire ce genre de performance. Le nombre d'éliminations, le nombre de centres, tout, il a tout fait dans ce match. Franchement, il a tout fait, quasiment tout passé de son côté. Et Frenkie de Jong, pareil, le nombre de fois où il se projette dans la surface, les appels qu'il a créés, les espaces qu'il a créés, c'est typiquement le Frenkie de Jong qu'on veut voir, qu'on veut tous voir depuis des années, qu'on n'a pas vu depuis des années. C'est le Frenkie de Jong libéré. Je sais pas si c'est le fait de jouer avec Bernal qui peut lui apporter un peu plus de sécurité défensive, pareil, mais franchement, c'est exceptionnel. Avec le retour de Pedri, pareil, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire beaucoup de bien avec le retour de Pedri. Globalement, ça a été un match A+, de la part de tous les joueurs.
de la part de tous les joueurs. Et merci à Joan Garcia pour l'arrêt sur la seule occasion de Levante, parce que sans ça, je pense que le match aurait été un peu différent. Mais il fait l'arrêt qu'il doit faire. Comme d'habitude, ce mec est clutch. C'est la recrue du Barça. C'est vraiment lui. S'il y a un mec à retenir, c'est Joan Garcia. Le nombre de matchs, le nombre de points qu'on aurait perdu sans lui. L'entrée de Fermín López aussi, il faut en parler, hein. Franchement, ce petit est différent. Ce petit est différent. Il a 11 buts en Liga. Je sais pas combien de passes D, plus de 10 passes D pareil. Il est en double-double. C'est exceptionnel. Je n'attendais vraiment pas un Fermín à ce niveau cette saison. Mais match après match, il me prouve qu'il mérite sa place de titulaire. Malgré que quand il soit titulaire, ses performances baissent. C'est inexplicable d'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait. Il faudrait vraiment que ça cesse. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'arrive pas à reproduire ce genre de performance en étant titulaire. Dans l'ensemble, match XXL de tous les joueurs sur le terrain. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire à part ça. C'est que du positif. Ça fait longtemps que un match du Barça ne m'a pas laissé avec uniquement des émotions positives. Je n'ai rien de négatif à dire, je n'ai aucune critique à apporter sur personne, c'est sublime, c'est magnifique, c'est ce que j'aimerais voir après chaque match du Barça. Rafinha, pareil, Rafinha, l'impact qu'il a, mais Rafinha, mais qu'on lui donne le brassard et qu'on lui file un contrat à vie à ce mec. Franchement, Rafinha, c'est exceptionnel ce qu'il fait cette saison. L'apport qu'il a dans le jeu, c'est un truc qui est même pas mesuré par les statistiques. Son volume de jeu, ses courses, ses sprints, ses pressings, le nombre de pressings qu'il fait par match, mais c'est exceptionnel, c'est un truc de fou. Et sans lui, pendant tous les matchs qu'il a ratés, c'est pas le même Barça. Il y a un Barça avec Rafinha, il y a un Barça sans Rafinha, tout comme il y a un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri, et tout comme il y a un Barça avec Lamine Yamal et sans Lamine Yamal. Ces trois joueurs dont toute l'équipe dépend, c'est la colonne vertébrale de cette équipe, c'est Pedri, Lamine Yamal et Rafinha, et sans eux, tu n'as pas la même équipe. Sans eux, tu n'es pas le Barça. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour la Ligue des Champions. Je serai en live, encore une fois, pour stream le PSG contre Monaco, le match retour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Salut les mecs.